C'est toujours problématique dans le contexte congolais où certaines décisions prises par le passé n'apprennent pas à notre gouvernement qu'il y a des erreurs qu'il faut corriger. Aujourd'hui, je vais passer en revue un problème sérieux qu'on a au Congo dans l'entrepreneuriat. On dirait que l'État congolais veut se substituer aux entrepreneurs, même s'il faut se rendre à l'évidence que dans ces domaines, ils ont lamentablement échoué. Plusieurs exemples peuvent nous revenir. On a parlé de toutes les entreprises de l'État congolais sont toutes en faillite ou presque. Pas loin de nous, il y a à peine quelques années, tout le monde parle du fiasco de Bukangalonzo, avec des millions et des millions de dollars investis qui se sont évaporés puis qui sont rentrés dans les poches des gens. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de plusieurs projets qui ont englouti des millions de dollars et pour lesquels des gens n'ont jamais été arrêtés ou ceux qui le sont rapidement libérés. Plus récemment, j'ai suivi avec intérêt que le Congo a été acheter des bateaux de pêche pour pallier au problème que tout le monde connaît de l'importation de poissons, alors que le Congo regorge des cours d'eau, des fleuves et une capacité énorme dans nos lacs pour pouvoir nous autosuffire dans ce domaine. Et même, on est au bord de l'océan à travers Mwanda pour pêcher directement dans l'océan. Mais curieusement, au lieu que l'État subventionne ou fasse affaire à des entreprises qui ont une expertise dans le domaine pour pouvoir fonctionner dedans, l'État court, va acheter des bateaux de pêche et veut créer une nouvelle entreprise que moi, j'appellerais une entreprise de trop pour venir gérer tout ça puis faire en sorte qu'on puisse produire des poissons. Matata, avant de partir, a créé Congo Airways. Et aujourd'hui, on sait qu'est-ce que c'est devenu cette histoire des compagnies aériennes. Aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, on sait que la compagnie compte un avion en leasing qu'ils ont loué. Malgré tout ça, la compagnie a 1200 employés pour un avion. 1200 employés. Est-ce que vous comprenez au moins qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde pense que c'est un modèle d'affaires et que l'État peut continuer à nous faire dépenser beaucoup d'argent comme ça, sans résultat probant. Aujourd'hui, Congo Airways est l'ombre de lui-même, avec 1200 employés pour un avion. Comment voulez-vous qu'une entreprise pareille puisse être rentable? Je ne pense pas que si Congo Airways était une entreprise privée, qu'avec un avion, on compterait même pas 50 employés. Mais puisque c'est l'État, puis les gens ne comprennent pas c'est quoi la rentabilité, c'est quoi faire le profit, et c'est quoi faire en sorte que les comptes de la compagnie soient équilibrés. Puis des gens embauchent des cousins, des cousines, des amis, des frères et tout. Et puis à la fin, on se retrouve avec une compagnie qui doit payer 1200 personnes, alors que je pense pas que sa production mensuelle lui permet, ne fût-ce que de rencontrer le besoin primaire qui est de payer tous ces 1200
toutes ces 1200 personnes. Mais aujourd'hui, on voit que l'État est, il est établi de façon claire et nette que l'État n'a pas la capacité de pouvoir gérer des compagnies. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui marche pas. Puisque l'État continue à créer des compagnies, même si il est dans l'incapacité de gérer celles qui existent déjà. On va acheter des bateaux de pêche, on arrive avec. Première de réflexe, j'en suis convaincu, c'est de créer une entreprise qui va gérer ça. On va mettre un PDG, puis un conseil d'administration, puis une ribambelle d'employés. Pour 4 bateaux, là, vous allez vous retrouver avec 500 000 personnes pour gérer le tout. Mais à la fin, qu'est-ce que vous attendez que ça devienne? Un échec total. Donc, on doit apprendre de nos erreurs. Pourquoi l'État congolais ne fait pas confiance aux entrepreneurs congolais? Une des façons d'enrichir le Congo, c'est d'avoir des entrepreneurs forts, des entrepreneurs qui arrivent à faire en sorte que le Congo ait une économie équilibrée. Et pour avoir une économie équilibrée, c'est pas en dévaluant les dollars comme ils l'ont fait dernièrement, et puis nous démontrer clairement que non, voilà, on est capable, et puis on est capable de gérer, puis on a baissé les taux de dollars, puis et à la fin, on se rend compte que c'était de l'arnaque. Et la même chose avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Sur le plan investissement, je pense que l'État congolais devait faire confiance aux entrepreneurs congolais. Et ces entrepreneurs-là, bien encadrés, peuvent nous produire des résultats étonnants. Que d'essayer de substituer aux entrepreneurs et puis de créer des entreprises qui vont être très mal gérées. Aujourd'hui, on parle de l'ONATRA, on parle de l'AMIBA, on parle de la GECAMINE. On connaît toutes ces entreprises-là qui auraient dû devenir des flairons de l'économie congolaise, mais qui, aujourd'hui, sont des canards boiteux. Et pour quelles raisons? On connaît tous que l'État n'est pas un bon gestionnaire. Et pourquoi ne pas céder cette partie des choses au privé? Pourquoi ne pas encadrer des privés pour qu'on puisse créer des Congolais qui contrôlent l'économie du Congo, puisque notre cheval de bataille, c'est faire en sorte que l'économie du Congo ne puisse pas être contrôlée comme c'est le cas présentement par des Libanais, des Indiens et puis les autres. On veut avoir une classe des hommes d'affaires prospères congolais qui tiennent l'économie du Congo en main. Mais pour ce faire, on se doit de faire en sorte que ces gens-là puissent avoir accès aux fonds. On connaît comme tout le monde que les banques au Congo sont gérées par des étrangers et les taux d'emprunt qu'ils octroient ne permettent pas ces taux-là à un entrepreneur sérieux de pouvoir s'en sortir. Puisqu'ils viennent avec des taux de 30-40% par an. Comment veux-tu qu'à des taux comme ça, là, que quelqu'un puisse s'en sortir? Déjà, à peine que tu empruntes là, puis le mois d'après, tu dois restituer 10% du montant que tu as emprunté, puis à la fin, ça donne quoi? Ça donne que c'est impossible de pouvoir fonctionner dans ce système. Or, l'État a la capacité de prêter aux entrepreneurs à moindre coût, et ces entrepreneurs, une fois les entreprises en marche, réussies, vont payer des impôts, vont engager des gens, et ces gens-là vont payer des impôts. Et c'est comme ça que l'État est censé se retrouver. Mais quand l'État continue à créer des structures, des compagnies qui, somme toute, on sait dans quelle direction on s'en va, puis ces entreprises-là vont faire faillite dans les années à venir, et à la fin, on va continuer à se plaindre, puis on va se retourner vers l'étranger, puis on va continuer à nous faire soudoyer, puis c'est des entrepreneurs étrangers qui vont venir occuper le terrain. Mais quand il faut préparer notre classe économique
préparer des Congolais qui vont devoir faire en sorte que l'économie du Congo réussisse. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Pourquoi tout ça? Puisque on a des gens qui voient pas le long terme, qui regardent le profit qu'ils peuvent tirer, puisque si on doit aller acheter telle affaire ou créer telle entreprise pour pouvoir fonctionner, l'objectif dans tout ça là, c'est de faire en sorte qu'on puisse se retrouver. Puis une fois qu'on se retrouve dedans, c'est puisque il y a des reliquats en achetant. Si le matériel coûte, par exemple, 1000 $, puis il va dire qu'il a acheté à 1500, puis le reste de l'argent met dans ses poches. Mais par contre, si on prête aux entrepreneurs qui sont du domaine, qui sont dans ces domaines précis, puis au lieu que l'État crée une structure qui va concurrencer les entreprises existantes, et l'État les appuie, puis les accompagne pour qu'ils puissent grossir, puis avoir des structures qui peuvent leur permettre d'avancer. Je pense que c'est la meilleure des façons que de continuer à créer des entreprises éléphantesques qui ne sont pas capables de gérer. Pas plus tard qu'hier, là, j'ai suivi des employés le syndicat des Congo Airways qui lance des alertes au gouvernement pour dire que la compagnie est au bord de la faillite, puisque avec un avion, 1200 employés, d'autres avions qui devaient venir ne sont jamais venus, puis tout le monde accuse tout le monde, puis à la fin, ça donne ça. Ces gens-là qui sont nommés surtout à la tête des entreprises ne sont pas des entrepreneurs. C'est un ami politique, puisqu'on doit se partager des postes politiques, puis on parachute quelqu'un à la tête d'une entreprise, et la personne qui n'a pas la culture d'entrepreneurial, une culture entrepreneuriale, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas c'est quoi le profit, c'est quoi les investissements, puis à la fin, ça va donner qu'on dépense, puis à la fin, ça fait faillite. Donc, c'est en même temps un cri d'alarme au gouvernement congolais de pouvoir changer cette façon de faire et puis d'encourager une classe des entrepreneurs et les financer pour que l'économie du Congo soit demain contrôlée par des Congolais. Voilà un peu ce que je voulais parler avec vous. Puis je vous demande toujours à continuer de vous abonner, puis à continuer de nous encourager, puisque le domaine qu'on a choisi, on sait que ça intéresse pas beaucoup de gens, mais sauf que c'est ça qui va faire qu'on crée des emplois au Congo, qu'on ait une économie congolaise contrôlée par des Congolais, et c'est ça qui va nous faire avancer. Qu'est-ce qui va nous faire avancer? C'est notre volonté à nous tous. C'est cette volonté-là de faire ce qui est bien, d'écouter de bons conseils. Et j'encourage surtout à la plupart des Congolais qui le peuvent d'entreprendre, de pouvoir se lancer en entrepreneuriat, puisqu'il y a beaucoup de choses beaucoup de choses dont le Congo a besoin et que les entrepreneurs peuvent aider le Congo à avancer et avancer dans la bonne direction, puis créer une classe moyenne, solide, et puis des hommes d'affaires prospères. Bonne soirée et puis bonne journée chez vous. À plus.